C'est bizarre la vie. Moi, je séchais les cours pour la fête des pères. Hein? Oui, moi j'ai perdu mon papa quand j'étais toute petite. Il était professeur avant de tomber malade. Il était sévère mais juste. C'était un père merveilleux et je l'adorais. Pendant plusieurs années après sa mort, j'ai vraiment redouté et détesté le jour de la fête des pères. Tout comme vous aujourd'hui, je faisais de gros efforts pour oublier ma peine. Mais chaque fois que les gens me plaignaient, j'avais l'impression qu'ils retournaient le couteau dans la plaie en me rappelant que mon père n'était plus là. Et toute ma peine revenait. Puisque vous êtes passé par là, pourquoi vous nous avez demandé de peindre ce portrait? Dans le monde où nous vivons, vous risquez de faire l'expérience d'être pénalisé parce que vous avez perdu un parent. Hein? Avant de venir ici, j'ai postulé pour être professeur dans une école privée qui était très chère et très célèbre. Je n'ai pas obtenu le poste parce que j'étais orpheline de père. Excusez-moi, mademoiselle, mais vous avez perdu votre père quand vous étiez petite? C'est exact. Est-ce que ça pose un problème? Eh bien, à nous, non, mais je crains que les parents de certains de nos élèves soient très mal à l'aise par rapport à ça. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais je sais qu'un de mes amis n'a pas été pris dans une société pour la même raison. Mais c'est trop injuste. C'est injuste et ridicule. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais la bêtise existe partout, malheureusement. Et ni vous ni moi ne pourrons empêcher qu'il y ait des écoles et des sociétés injustes, bêtes et méchantes. Et il y en aura encore longtemps. Mais ce n'est pas une raison pour vous inquiéter ou pour être triste et malheureux. En tout cas, vous n'avez pas à avoir honte d'avoir perdu un parent. Il n'y a pas de mal à ça. Vous n'avez pas à vous sentir diminué par rapport aux autres. Et vous pouvez garder la tête haute. Je sais ce que tu ressens, Sarah. Mais c'est une sorte de défi que je t'ai lancé en te demandant de peindre le visage de ta maman. Chaque année, on célèbre la fête des mères. Et si chaque année tu es malheureuse et déprimée, ta maman sera malheureuse là-haut. Je préférerais que le jour de la fête des mères, tu dises à la tienne que tu vas bien et qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour toi. J'aimerais que tu trouves le courage de le lui dire. Au début, ce sera difficile, mais j'espère que tu y arriveras.